Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérôme Jaurès sur le regard sociologique et aujourd'hui nous allons traiter d'une thématique qui me paraît importante qui est finalement de l'exclusion à l'inclusion, un siècle de lois sur la scolarisation des enfants en situation de handicap. C'est parti. Peut-on parler d'inclusion scolaire en 2025 sans comprendre l'histoire des lois qui l'ont rendu possible? Derrière les beaux discours sur l'égalité des droits et l'égalité des chances, il y a derrière un siècle de réformes, de résistance et également d'ambiguïté. L'histoire commence en 1909 avec les classes de perfectionnement. Leur objectif, accueillir les enfants dits anormaux, en dehors des classes ordinaires. Mais ici, pas de logique inclusive. On parle de tri, de gestion, voire même de contrôle social. L'idée derrière ça, c'est d'éviter que les enfants ne deviennent plus tard des délinquants. Et d'ailleurs, il va falloir attendre 1975, la loi de 1975, pour que pour que le droit à l'éducation pour tous soit inscrit dans la loi. Et là, c'est un tournant. L'enfant en situation de handicap devient un enfant dit éducable. Mais l'approche reste duale. D'un côté, l'école ordinaire et de l'autre, les établissements spécialisés. À la fin des années 1980, de nouvelles lois cherchent à favoriser l'intégration scolaire. En 1989, la scolarisation en IME est encadrée. Puis, en décembre de la même année, une loi encourage l'intégration dans les écoles ordinaires. Mais intégration, comme on l'a vu dans une autre vidéo, n'est pas inclusion. C'est à l'enfant à s'adapter à l'école ordinaire, et pas l'inverse. En 1991, la reconnaissance de la langue des signes marque un progrès majeur pour les enfants sourds, pour les élèves sourds. Et en 1996, une avancée importante, le suivi pluridisciplinaire des enfants autistes. On soigne, on éduque, mais on segmente encore. Le 11 février 2005, c'est la loi sur l'égalité des droits et des chances. C'est le texte fondateur de l'inclusion scolaire en France. Et c'est enfin un cadre clair qui reconnaît l'enfant en situation de handicap comme un enfant à part entière. On parle alors d'inclusion en école de secteur, de projets personnalisés de scolarisation, d'accessibilité physique et d'accompagnement humain avec les AVS ou maintenant les AESH. Mais cette loi n'arrive pas dans un vide. Elle couronne des décennies de tâtonnements. Et surtout, elle pose un idéal, sans derrière toujours donner les moyens. Le projet personnalisé de scolarisation devient souvent un casse-tête administratif. Les conditions de travail des AESH et des AVS restent précaires. Et les enseignants, pas toujours formés. En 2019, une loi est décidée, l'école vraiment inclusive. Elle est censée renforcer le cadre posé en 2005. On parle maintenant de qualité de vie scolaire, de formation des AESH et d'un véritable travail en partenariat avec les MDPH. Mais sur le terrain, les familles attendent beaucoup plus. Plus de moyens, plus d'écoute, plus de stabilité. Et en 2017, l'ONU a rappelé à la France qu'il ne suffisait pas de faire entrer les enfants à l'école. Il faut repenser l'école en elle-même. De ce fait, un siècle de loi est toujours la même question. Qui doit s'adapter? L'enfant, l'école, les institutions? L'inclusion, ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Elle se construit jour après jour, dans les salles de classe, dans les bureaux de direction, dans les MDPH, dans les missions locales, dans toute cette galaxie d'institutions qui entoure l'inclusion des jeunes en situation de handicap, et aussi dans les familles. De ce fait, comprendre l'histoire de l'inclusion et des lois qui vont tout autour, c'est aussi refuser de répéter les mêmes erreurs, sous un autre nom. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet t'a intéressé, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime et également un commentaire.
Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée tout le monde.